Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais te parler aujourd'hui des critiques et des conseils. Des critiques et des conseils. Un conseil pour sauver la vie de quelqu'un, mais une critique pourrait détruire la vie de quelqu'un. Dans notre première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 38, de versets 1 à 6, de versets 21 à 22, nous rencontrons un prophète qui s'appelle Isaïe, qui va rencontrer le roi Ézéchias, qui en ce moment-là faisait du mal. Et Dieu lui a dit, mon cher roi, tu vas mourir parce que tu fais de n'importe quoi. Et le prophète est allé lui dire cela, et il s'est converti, il s'est ressaisi, il a changé sa manière de faire, et Dieu lui a accordé encore 15 ans. Dans l'évangile, c'était les disciples de Jésus qui avaient faim. Ils avaient tellement faim qu'ils sont allés dans les champs le jour de sabbat, ce qui est interdit, pour prendre quelques blés pour manger. Et les pharisiens, les ennemis de Jésus, viennent critiquer ce qu'ils étaient en train de faire pour leur dire non, vous n'avez pas le droit de chercher à manger même le jour de sabbat. Donc, qu'est-ce que j'aimerais souligner dans ces deux histoires? La première chose, c'est que si tu vois quelqu'un qui est en train de se détruire, si tu l'aimes, tu peux lui donner des conseils. Je ne dis pas qu'il faut devenir des donneurs de leçons, il ne s'agit pas de ça du tout. Mais plutôt d'oser aller rencontrer quelqu'un que tu aimes et que tu vois qu'il est en train de se détruire par sa manière de faire et de le lui dire. Vous savez, quand tu le fais avec amour, avec respect, avec tact, ça peut sauver la vie de cette personne. C'est ce que le prophète Isaïe a fait ce matin. Tout ce que nous disons derrière la personne concernée est inutile, voire négatif. Mais ce que nous disons devant la personne, avec du respect, avec l'amour, avec du tact, ça pourrait sauver la vie de la personne. Ce matin, ce qui a sauvé la vie d'Ézéchias, le roi, c'est que le prophète n'a pas décidé de raconter ça derrière lui, parce qu'il avait le choix, parce que de toute façon, c'est le roi. Il aurait pu dire, non, j'ai peur de le lui dire, je vais plutôt raconter ça avec des amis, on va en rigoler, ça sera tout. Mais ça ne sert à rien. Il est allé chez lui, avec le risque, bien sûr, de se faire tuer. À l'époque, les rois avaient le pouvoir sur la vie et la mort. Il est allé le rencontrer pour lui dire, monsieur le roi, ce que tu fais là n'est pas bien. Si tu continues comme ça, tu vas mourir. Il y a peut-être quelqu'un de ton entourage qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Il faut le faire avec courage, avec respect, avec amour et avec tact. Dire à cette personne, si tu continues comme ça, tu vas te détruire. Et il faut le dire avec beaucoup de respect, j'insiste, mais il faut oser le dire. Parce que souvent, c'est pas par manque de quelqu'un pour nous dire certaines choses qui fait que nous nous retrouvons dans un trou sans fond. Deuxième chose que j'aimerais souligner dans cette histoire, c'est que des critiques peuvent nuire. Des critiques peuvent nuire. Si les apôtres, les disciples de Jésus étaient en train seulement juste de manger, ils cherchaient juste à survivre, et tout ce que les autres ont trouvé à faire, c'est de les critiquer, c'était pour juste démontrer le manque d'humanité en eux. Avant de critiquer quelqu'un, c'est bien de se rapprocher de la personne, d'essayer de voir, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle vit d'abord avant de raconter quoi que ce soit. En tout cas, pour moi, c'est le mérite qu'a eu ces pharisiens. Au moins, ils se sont rapprochés de ce disciple pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Cela leur a donné l'occasion de se défendre. Si tu te mets loin, tu te tiens loin pour critiquer quelqu'un, sans te rapprocher pour l'écouter, pour voir ce qu'elle est en train vraiment de vivre, tu ne lui donnes même pas l'occasion de se défendre. La dernière et la troisième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est que parfois, tout ce dont des gens ont besoin, c'est juste quelqu'un qui les comprend. Quelqu'un qui les comprend. Heureusement, Jésus était là pour les disciples ce matin. Il a compris. C'est lui, évidemment, le plus grand garant de la loi. Mais il a compris que parfois, il faut suspendre la loi pour sauver des vies. Ses disciples allaient mourir de faim. Ce n'était pas le temps de
de parler des questions, des lois concernant le sabbat. Donc il leur a permis de manger, d'aller chercher à manger, même le jour de sabbat, parce qu'il les a compris. C'est beau d'être aimé, c'est encore mieux d'être compris. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.